Amen. Merci Paul. Bonjour à tous. Nous allons étudier la parole de Dieu aujourd'hui ensemble et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez porter du fruit? Ah. Est-ce que vous voulez une vie qui porte du fruit? Alors, si oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une méthode révolutionnaire pour que notre vie porte du fruit. Alors, c'est le printemps, il ne s'agit pas d'un nouvel engrais, mais il s'agit d'une méthode révolutionnaire donnée par Jésus-Christ lui-même. Et cette méthode, elle est très simple. Il s'agit de demeurer en lui, de demeurer en Jésus. C'est ce que nous allons voir ensemble. Cette semaine, j'étais à l'occasion d'être avec un champion de décatriathlon. Donc, si vous connaissez le triathlon, vous voyez ce qu'est le décatriathlon. Donc, le triathlon, c'est presque 4 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course. Donc, c'est un marathon. Donc, le décatriathlon, on multiplie tout par 10. Et globalement, ce champion fait ça en 14 jours. Donc, 14 jours non-stop où il nage, il fait du vélo et il court. Et il nous a raconté son histoire et il nous dit que lui, il a eu beaucoup de problèmes dans sa vie et il a commencé très tôt à faire du vélo à 12 ans et qu'à un moment donné, le sport est devenu la manière pour lui de vivre, la manière pour lui de porter du fruit, la manière pour lui de s'épanouir. Et aujourd'hui, il est coach sportif, il aide beaucoup de personnes et donc quelque part, il porte du fruit, il aide des personnes à être en meilleure santé, il aide des personnes à se sentir mieux dans leur corps. Mais je me suis dit, en fait, ce coach, il demeure dans le sport, mais les fruits qu'il porte sont très limités. La méthode que Jésus nous donne de demeurer en lui, la différence, c'est que cela a une portée éternelle. Porter du fruit de manière éternelle. Nous allons regarder ensemble Jean 15. Si vous avez vos Bibles, ouvrez à Jean 15, les versets 1 à 17. Je vais lire les versets 1 à 17. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Verset 9. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Verset 12. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si vous avez compté le nombre de fois où le verbe demeurer est dans ce texte, c'est très riche. Il y a 13 fois le mot demeurer qui est mentionné. Et j'aimerais donner un peu de contexte à ce passage qui est important. On est ici dans Jean, les chapitres 13 à 16, au moment où Jésus partage le repas de la Pâque avec ses disciples. C'est le dernier repas qu'il va partager avec ses disciples avant d'être crucifié. Et c'est un enseignement très intéressant parce que Jésus entre plus dans l'intimité avec ses disciples et leur ouvre son cœur de manière plus vive. C'est comme s'il les préparait à vivre l'après, après la croix, après sa mort et sa résurrection. Il a commencé au début du chapitre 13 par laver les pieds de ses disciples pour leur montrer ce que veut dire être serviteur. Il a révélé aussi que Judas va le trahir. Il a annoncé sa mort et sa résurrection. Au chapitre 14, il a annoncé la venue du Saint-Esprit qui viendra une fois que Jésus sera parti. Et alors, ça fait beaucoup de nouvelles pour les disciples. Je pense que les disciples, ils s'étaient dit, bon, on va partager la Pâque avec Jésus comme on l'a fait les années d'avant. Et puis, toutes ces choses qui arrivent, toutes ces questions qui arrivent dans leur tête, le fait que Judas, qui était là, va trahir Jésus, je pense que les disciples étaient bouleversés à ce moment-là. Et puis, à la fin du chapitre 14, juste avant ce qu'on vient de lire, Jésus dit à ses disciples, « Levez-vous et partons d'ici. » Et donc, ils sortent de la salle où ils étaient en train de manger. Et on peut imaginer qu'ils se promènent dans la ville de Jérusalem jusqu'au jardin de Gethsémanée, où Jésus va être arrêté. Et donc, on imagine qu'ils marchent dans la rue. Et alors qu'ils sont en train de marcher, Jésus leur parle, comme on l'a lu ici. Et il commence par dire, « C'est moi qui suis le vrai cep. C'est moi qui suis le vrai cep. » On sait que Jésus utilise toujours des paraboles, des images, et il utilise souvent ce qu'il voit dans son environnement. Et on peut se dire, pourquoi est-ce que Jésus, à ce moment-là, il a choisi l'image du cep? On peut penser qu'en marchant dans la ville de Jérusalem, ils sont passés devant le temple, et sur la porte du temple, il y a un ornement qui est une vigne, qui représente une vigne. Et ça représente la vigne parce que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est comparé à une vigne. On voit en Ésaïe 5 et en Psaume 80 que le peuple d'Israël est comparé à une vigne. Mais dans l'Ancien Testament, cette image de la vigne qui est comparée à Israël l'est toujours d'une manière négative. C'est une vigne qui ne porte pas de fruits, c'est une vigne qui est desséchée, c'est une vigne qui n'est pas en bonne santé. Et on peut imaginer qu'en passant devant cette vigne, Jésus a vu la vigne, il s'est tourné vers ses disciples et il leur a dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Et ce « Je suis », c'est intéressant de voir que l'évangile de Jean nous apporte 7 « Je suis ». On appelle ça les 7 « Je suis » de Jésus, parce que Jésus donne 7 fois un « Je suis » dans Jean. Je vais vous les donner. Je suis le pain, Jean 6, 35. Je suis la lumière, 8, 12. Je suis la porte, Jean 10, 9. Je suis le bon berger, 10, 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, comme nous l'avons vu dans le dernier message il y a 2 semaines, Jean 14, 6. Et puis ici, je suis le vrai cep. C'est le dernier des 7 je suis. Nous allons voir que demeurer en Christ, demeurer dans le vrai cep, eh bien, il y a 3 promesses derrière ces 3 choses que je voudrais développer ce matin. La première, c'est que demeurer en Christ donne la vie, demeurer en Christ donne la joie, et demeurer en Christ donne l'amour.
Donc tout d'abord, demeurer en Christ donne la vie. Et l'image de la vigne commence par deux personnages. Donc, je suis le vrai cep, c'est Jésus. Et mon père est le vigneron, c'est donc Dieu. Et puis ensuite, il est parlé de deux types de branches. Le premier type de branche est attaché à Jésus, mais il ne porte pas de fruits. Il sèche, on le ramasse, on le jette au feu où il brûle. Verset 6. Et le deuxième type de branche est aussi attaché à Jésus et porte du fruit. Le vigneron le taille pour qu'il porte encore plus de fruits. Et donc les deux types de branches sont attachés au cep. Mais l'un ne porte pas de fruits. Et on peut se demander qui sont ces branches, qui sont ces sarments. Logiquement, ce sont les chrétiens puisqu'ils sont attachés à Jésus. Mais il y en a un qui ne porte pas de fruits. Alors on sait, la Bible est claire sur notre salut, c'est-à-dire que rien ne peut séparer celui ou celle qui s'est attaché à Jésus. Ni la mort, ni les dominations. On voit ça dans Romains 38. Romains chapitre 8, verset 38. Et Jésus a rappelé aussi à ses disciples qu'aucune de ces brebis ne sera perdue. Jean 10, verset 27. Si vous l'avez, on peut le lire ensemble. Jean 10, verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. La Bible est claire sur le sujet du salut et donc si ce matin vous avez donné votre vie à Jésus de manière sincère, vous pouvez être assuré que vous avez la vie éternelle, vous pouvez être assuré qu'à travers Jésus, vous êtes sauvés. Ici, dans le contexte, rappelez-vous, juste avant, au repas de la Pâque, Jésus a annoncé à ses disciples que Judas allait le trahir. Et on peut penser que Jésus avait en tête à ce moment-là Judas et que le type de branche ici qu'on voit et qui ne portent pas de fruits sont des chrétiens qui semblent attachés à Jésus, qui sont en apparence attachés à Jésus, mais qui ne le sont pas réellement. Ils le sont en apparence, peut-être ils professent appartenir à Jésus, mais ils n'obéissent pas à ses commandements. Et Judas semblait appartenir à Jésus. Et d'ailleurs, quand Jésus a dit à ses disciples, « L'un de vous va me trahir », les disciples se sont regardés les uns les autres et se sont dit, qui c'est ? De qui parle-t-il ? Et donc, ici, les sarments qui ne portent pas de fruits sont ceux qui semblent attachés à Jésus, mais qui ne le sont pas réellement. Et d'ailleurs, sur une vigne, si on coupe une branche et puis qu'on essaye de la recoller, on peut la recoller. Mais la branche ne va pas tenir. La branche va se dessécher. Elle est attachée en apparence, mais elle n'est pas soudée au cep. Elle n'est pas attachée au cep. La sève ne passe pas dans ses veines et du coup, elle ne tient pas. Là où il y a la mort, il n'y a plus de vie. Et donc, pour vivre et porter du fruit, la branche doit rester attachée au cep, au vrai cep. Le cep peut vivre sans la branche, mais la branche ne peut rien faire sans le cep. C'est pour ça que Jésus, au verset 5, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'aimerais m'attarder un peu sur le deuxième type de branche, celui qui porte du fruit, qui est attaché à Jésus et qui porte du fruit. Et on voit que le vigneron, qu'est-ce qu'il fait ? Il taille les branches pour que les branches portent encore plus de fruits. Et si vous regardez aujourd'hui dans la ville de Bruxelles, il y a beaucoup d'arbres qui sont taillés très courts. Parfois, on se dit, mince, peut-être qu'ils ont un peu trop taillé. Il n'y a vraiment plus que le tronc sur les routes. Mais en fait, cette taille est nécessaire. Elle est nécessaire pour que le tronc, les branches se développent davantage,
pour que les feuilles se développent davantage et pour que les fruits se développent davantage. Et vous verrez dans quelques semaines, tous ces arbres bien taillés, bien trop taillés, vont commencer à refaire des branches et à reporter du fruit et à refaire des feuilles et seront encore plus jolis, encore plus beaux, encore plus fertiles. Et ce terme de tailler ici, dans la version originale, ça veut dire nettoyer, ça veut dire enlever, ce qui nous empêche d'être proche du cep. Et la coupe, c'est souvent difficile, ça fait mal de se faire tailler, parfois c'est douloureux. Mais comprenons que c'est nécessaire pour notre vie aussi. Dieu taille dans notre vie pour que nous soyons davantage semblables à Jésus. Il taille afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Jean 10, verset 10. C'est fascinant de regarder justement au printemps toutes les tailles qui sont faites et de voir ensuite les arbres et les fleurs qui se développent davantage. Si vous passez par des épreuves ce matin, sachez que cela fait partie aussi de la taille, cela fait partie de l'apprentissage de la vie chrétienne. C'est Jacques qui le dit très bien et j'aimerais qu'on puisse regarder ce verset aussi, qu'on puisse l'apprendre, qu'on puisse le mémoriser. Jacques 1, versets 2 à 4. Si vous l'avez, on le voit ici, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous voyez ici l'épreuve ou la taille est nécessaire afin que nous nous développions, notre foi, notre endurance, notre persévérance, afin de ressembler davantage à Jésus. Continuons la lecture, verset 3 de Jean, chapitre 15. Il y a un verset intéressant qui dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc on peut se demander, c'est quoi cette parole et comment est-ce qu'on est pur? Comment comprendre ce verset? Eh bien, le verbe « tailler », comme je l'ai dit à la base, ça veut dire « purifier ». Et donc, si on relit les versets 2 et 3 ensemble, ça a du sens. Verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, il le taille, il le purifie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et vous, vous êtes déjà purs de la parole, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, c'est celle-ci qui nous purifie. C'est Pierre qui le dit très bien dans 1 Pierre, verset 1, 23, où il dit, 1 Pierre 1, 23, « Vous avez été régénérés. » Régénérés, ça veut dire vous êtes nés de nouveau, vous avez une vie nouvelle. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc ici, Pierre reprend la métaphore agricole, l'image de la semence, et il nous dit que la parole de Dieu, elle est comparée ici à une semence qui est plantée dans notre cœur et que le Saint-Esprit fait croître pour qu'elle devienne un bon fruit au service des autres. Nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu, de la lire, de l'écouter, de la comprendre, de la mettre en pratique. Nous avons besoin de demeurer et de rester dans la présence de Dieu. Et je vous encourage à puiser dans cette parole de Dieu, à la lire. Si vous n'arriverez pas à lire 3 chapitres, lisez un chapitre. Si vous n'arrivez pas à lire un chapitre, lisez un verset. Mais imprégnez-vous de cette parole de Dieu. Hébreu dit que, Hébreu 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est tranchante.
pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'épreuve de notre foi produit la patience. Il est intéressant de noter que la patience, c'est un fruit de l'esprit. On l'a vu en début en septembre, je crois, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alors quand on parle de porter du fruit dans la Bible, quand on parle de porter du fruit, on parle souvent d'avoir un impact positif autour de nous. Ici, on voit aussi le fruit de l'esprit, tout ce qu'on a cité ici. Et un fruit en bonne santé provient d'un arbre en bonne santé. Un fruit en bonne santé provient d'un arbre en bonne santé, c'est logique. Il y a une logique dans ce que Jésus dit ici. Mauvais arbre, mauvais fruit. Bon arbre, bon fruit. Et Jésus le dit aussi quand il parle à ses disciples. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Matthieu 7, il parle de l'arbre qui produit du bon fruit et du mauvais arbre qui produit du mauvais fruit. Il parle en fait à ses disciples à propos des faux prophètes et il leur dit un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à notre fruit que nous reconnaissons que nous sommes réellement attachés à Jésus. Pour porter du bon fruit, il faut donc rester attaché au bon arbre, au vrai cep, comme Jésus se qualifie ici. Et j'aimerais encore dire deux choses à propos du fruit qui me semblent très importantes. La première, c'est qui produit le fruit? Est-ce que ce sont les branches? Non. La branche, elle porte le fruit, mais elle ne le produit pas. Si vous coupez une branche de la vigne et que vous la laissez par terre, elle ne va pas porter de fruits, elle va juste se dessécher. C'est simplement et justement en étant attaché au cep que le fruit va se développer. C'est le cep qui donne la possibilité au fruit de se développer et d'arriver à maturité. Et cela doit nous faire réfléchir aussi à notre activisme. Et la semaine dernière, Pasteur Paul qui nous a rappelé que les actes sans l'amour, c'est du légalisme, et que l'amour sans les actes vire au sentimentalisme. Et je pense que c'est important qu'on se rappelle que tout ce qu'on peut faire en action, tous nos propres efforts qu'on peut accomplir par notre propre volonté, ne permettent pas d'apporter du fruit. Parce que nous sommes les branches. Notre job est de porter du fruit. Mais il n'est pas de le développer et de l'apporter à maturité. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui travaille à travers le chrétien. C'est le travail du vrai cep. Nous, notre rôle, c'est de porter le fruit. Et nous avons besoin de nous rappeler cela parce que souvent, on essaye de faire plein d'activités et on se fatigue, alors que ici, Jésus nous dit juste de demeurer en lui. Et c'est lui qui développera le fruit que nous portons. La deuxième chose à propos du fruit que je voulais dire, c'est pour qui est le fruit? Pour qui est-ce que la vigne produit du fruit? Ce n'est pas pour la vigne elle-même, ce n'est pas pour les branches, c'est pour les autres. La vigne produit du raisin pour faire du vin. Le pommier produit des pommes pour faire des bonnes tartes. Et de même, le chrétien attaché à Christ produit du fruit grâce à l'Esprit, afin que le monde puisse goûter au bon fruit de la présence de Jésus. Le fruit de l'Esprit. Donc nous avons vu que demeurer en Christ donne la vie, et demeurer en Christ donne aussi la joie. C'est le deuxième point.
À partir du verset 7 et jusqu'au verset 9, si vous l'avez sous les yeux, Jean parle d'amour, Jean parle de joie. Jésus, pardon. Au verset 11, Jésus dit, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Je vous ai dit ceci afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Demeurer en Christ donne la joie. Mais ce n'est pas n'importe quelle joie ici. On peut s'arrêter un moment sur ce que dit Jésus. Jésus dit, « Je vous donne ma joie. Je vous donne ma joie afin qu'elle soit complète. » Et il est fascinant de voir dans la Bible que lorsque Dieu donne, lorsque Jésus donne, il ne donne jamais un petit morceau. Il donne toujours tout ce qu'il a à donner en abondance. Tout ce que Dieu donne est entier. Tout ce que Dieu donne est bon, est le meilleur, est complet. Ici, Jésus donne sa joie afin que notre joie soit complète, soit entière. Pensez à l'eau que Jésus a transformée en vin. Il n'a pas juste transformé l'eau en vin, il a transformé dans le meilleur vin qui n'avait même pas été servi au début du repas. Ou lorsque Jésus a fait la multiplication des pains et des poissons, il n'a pas juste fait suffisamment pour tout le monde, il a fait plus que nécessaire, puisqu'après il restait des corbeilles de pain et de poissons. Soyons assurés que tout ce que Dieu produit, tout ce que Jésus nous donne, est entier, est complet et est bon, est le meilleur pour nous. La joie de Christ, c'est quoi? La joie que donne Christ, c'est quoi? Bien, je pense que c'est ici la joie que lui-même a dans l'intimité de Dieu. La joie de Christ, c'est la joie qu'il vit lui-même dans l'intimité de Dieu. Regardez le verset juste avant. « De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Vous voyez, il y a une relation ici. Il y a une relation entre Dieu et Jésus. Et le fait que Jésus puisse nous offrir, Jésus nous donne sa joie complète, nous fait entrer nous-mêmes dans la relation avec Dieu, dans une relation restaurée, dans une relation pardonnée. Je vous ai dit que Jésus est en train de préparer ses disciples, non seulement à ce qui va se passer, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, mais aussi à la vie d'après. Et Jésus donne 3 choses à ses disciples avant la croix. Il leur donne sa paix, en Jean 14, il leur donne son amour et il leur donne ici sa joie. Et certainement que c'est les 3 ingrédients dont les disciples vont avoir besoin pour traverser l'épreuve vers laquelle ils vont leur maître crucifié, mais aussi pour leur vie d'après, la paix, l'amour et la joie. Lorsque nous sommes attachés à Christ, nous pouvons entrer dans sa joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais une joie que nous pouvons célébrer dans l'intimité avec Jésus et Dieu le Père. Enfin, Dieu donne son amour, et souvent l'amour et la joie vont de pair. Jésus parle d'amour à partir du verset 12 et jusqu'au verset 17. Et l'amour, ici, il est intéressant de voir que Jésus ne le donne pas comme il a donné la joie, mais ici, il le commande. Il commande d'aimer. Voici mon commandement, verset 12. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et puis au verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est intéressant, cette manière de voir l'amour, cette manière de mesurer l'amour. Parce qu'aujourd'hui, l'amour est défini comme un sentiment. J'aime, j'aime pas, j'ai aimé, j'aime plus. Ici, l'amour est défini comme un commandement donné par Jésus. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement difficile à suivre si on veut le faire par nos propres forces, n'est-ce pas? Il y a plein de gens qu'on n'aime pas. Mais c'est un commandement que Jésus
nous encourage à suivre parce que lui-même nous a aimés. En gardant les commandements de Jésus, nous montrons notre amour pour lui. C'est ça que veut dire ce verset. C'est en montrant notre amour et en suivant les commandements de Jésus que nous montrons que nous lui appartenons. Et donc c'est un acte d'obéissance. Si on veut suivre Jésus, il faut lui obéir. Si on veut demeurer en Jésus, il faut être obéissant. Demeurer, ça veut dire résider, ça veut dire rester, ça veut dire être présent, établir sa demeure, poser ses meubles. Et ça ne veut pas dire juste avoir été à un moment donné chrétien, été à un moment donné baptisé. Mais ça veut dire à chaque jour prendre sa croix et suivre Jésus, demeurer dans sa présence, rester auprès de lui, rester auprès de la source qui donne la vie, qui donne la joie et qui donne l'amour. On voit 4 types de relations dans ce passage. La première, c'est la relation entre Dieu et Jésus lui-même. Dieu aime Jésus et Jésus demeure dans l'amour de son Père. Il suit ses commandements et leur joie est complète. Et puis il y a la relation aussi entre Jésus et ses disciples que l'on voit ici. Les disciples doivent demeurer attachés à Jésus, le vrai cep, pour bénéficier de l'amour et de la joie de Dieu. Une troisième relation, c'est la relation entre les disciples eux-mêmes, que Jésus appelle à s'aimer les uns les autres. Et puis la dernière relation qu'il ne faut pas oublier, c'est celle entre les disciples et le reste du monde. Et Jésus envoie ses disciples afin de porter du fruit, parce que le fruit ne reste pas juste pour les disciples. Il envoie ses disciples afin que l'amour et la joie de Dieu soient partagés au reste du monde et que le reste du monde bénéficie aussi de ce fruit. Regardez au verset 16. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il y a aussi ici une pérennité dans ce que les disciples vont apporter au monde, dans le témoignage que les disciples vont apporter au monde. Vous voyez l'amour, la joie et la paix que Dieu nous permet d'avoir demeure en lui, demeure grâce à lui. Mais pas uniquement pour nous, pour être partagé. Et je pense qu'on se retrouve très bien dans l'appel de l'Église pour inviter d'autres personnes pour le culte de Pâques, pour partager ce fruit que Jésus nous permet de porter. J'aimerais résumer en conclusion 3 choses. Demeurer en Christ est la clé pour une vie abondante qui porte du fruit. Première chose, première vérité. Et ça veut dire que nous sommes appelés à nous laisser, nous puiser dans la parole de Dieu, nous laisser imprégner de la parole de Dieu pour pouvoir grandir et pour pouvoir porter du fruit. Le deuxième point pour conclure, c'est que lorsque nous sommes attachés à Christ, notre relation à Dieu change. Et nous sommes appelés amis de Dieu. Regardez à la fin du chapitre, nous sommes appelés amis de Dieu. Je vous ai appelés amis, pas parce que je vous ai fait connaître. Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, la relation change. Nous ne sommes plus distants du Père, mais nous participons au plan de Dieu pour le monde. Et le troisième point, c'est que dans son amour, Dieu a envoyé son Fils unique, afin qu'en demeurant en lui, nous puissions entrer en relation avec Dieu et être dans sa présence. Donc demeurons en lui solidement, demeurons en lui et demandons-lui de nous aider, de porter du fruit à travers nous. Je vais prier. Oui, Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle vérité que nous avons apprise ce matin. Merci parce que tu nous donnes la vie
Tu es le vrai cep. Tu nous donnes la vie et par toi, nous portons du fruit, uniquement grâce à ton sacrifice sur la croix, à ta résurrection. Et nous te prions de ne pas garder ce fruit pour nous, mais de pouvoir le partager au monde pour que chacun puisse goûter la paix, l'amour et la joie que tu offres à travers ton Fils Jésus-Christ, qui nous permet d'entrer à nouveau en relation avec le Dieu créateur de l'univers. Et en ce temps particulier de Pâques, alors que nous lisons les récits qui ont précédé ta mort et ta résurrection, je te prie que tu nous encourages à nous laisser imprégner de ta parole, à nous laisser transformer par ton esprit, à nous laisser guider par ton esprit et à aussi être des témoins qui portent du fruit dans notre ville, dans notre monde, dans notre famille. Je te loue et je te bénis pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Amen.